Bonjour, je suis Emma, je travaille chez Agicap, le logiciel qui vous permet de piloter votre entreprise par la trésorerie. Dans cette vidéo, on va parler d'un outil incontournable pour analyser et anticiper votre trésorerie, le tableau de flux de trésorerie, ou TFT. Pour commencer, définissons précisément ce qu'est un tableau de flux de trésorerie. Il s'agit d'un document financier qui regroupe les flux de trésorerie passés ou futurs et qui vous permet d'établir des prévisions de trésorerie. Il se compose généralement de 3 grandes sections: les flux d'exploitation, les activités d'investissement et les activités de financement. Le total des liquidités générées ou consommées par chacune des 3 activités est ensuite additionné pour obtenir la variation totale de la trésorerie pour la période. Mais à quoi sert exactement un tableau de flux de trésorerie ? Que ce soit pour un chef d'entreprise, un investisseur ou pour tout membre de l'équipe finance, savoir lire et comprendre un tableau de flux de trésorerie est indispensable. D'une certaine manière, le tableau de flux de trésorerie est une cartographie des mouvements de liquidité. Voici ce que vous permet le TFT pour votre entreprise. Premièrement, d'évaluer la variation de trésorerie causée par les opérations de votre entreprise. Ensuite, il permet de se faire une idée de sa santé financière, d'analyser les capacités de financement, que ce soit pour l'autofinancement ou l'obtention de financement. Et il permet aussi de prévoir les flux de trésorerie futurs, par exemple pour établir des business plans à moyen ou à long terme. En somme, un tableau de flux de trésorerie traduit la capacité d'une entreprise à fonctionner à court ou à long terme avec un niveau de liquidité suffisant. Les flux de trésorerie qui composent votre tableau de flux de trésorerie sont regroupés en 3 grandes catégories. Première catégorie, le flux de trésorerie de l'activité, FTA. Il correspond à l'excédent ou au déficit de trésorerie généré par l'activité propre de l'entreprise résultant de son chiffre d'affaires. Deuxième catégorie, les flux de trésorerie de l'investissement, FTI. Il intègre le flux de trésorerie provenant de l'achat ou de la vente d'actifs comme les biens physiques tels que les biens immobiliers ou les véhicules, ou les biens non physiques comme les brevets. Troisième point, les flux de trésorerie de financement, FTF. Il concerne principalement les produits et charges provenant des emprunts et des fonds propres, mais aussi le remboursement du capital de la dette. Il correspond par exemple au remboursement d'une partie d'un prêt bancaire, de l'intégration d'un nouvel investisseur au capital ou encore du recours à une ligne de crédit. Pour créer un TFT, il faut également disposer d'indicateurs tels que la CAF, ou capacité d'autofinancement, la variation du BFR, besoin en fonds de roulement. La variation du BFR correspond à la différence entre 2 BFR sur 2 périodes différentes, par exemple sur un mois, un trimestre ou une année, et vous aurez aussi besoin des flux de trésorerie disponibles, ou Free Cash Flow. Ils représentent les liquidités restantes après un investissement, cession des actifs, le BFR après soustraction des impôts sur l'exploitation. Pour calculer le Free Cash Flow, il suffit d'ajouter les flux de trésorerie de l'activité et les flux de trésorerie de l'investissement. Pour faire vos prévisions de trésorerie, il existe 2 façons de réaliser un tableau de flux de trésorerie: la méthode directe et la méthode indirecte. La méthode directe se base sur l'ensemble des encaissements et des décaissements des activités d'exploitation, ainsi que sur les investissements et les financements. Elle permet de prévoir très précisément le niveau de liquidité, surtout à assez court terme, une année environ. L'intérêt de cette méthode, c'est de donner une bonne idée du niveau de trésorerie, mais aussi de faire des projections de trésorerie très précises et donc d'être en mesure de mener rapidement des actions ciblées, puisqu'on peut voir exactement quelle est la cause des problèmes de trésorerie qui sont projetés. Deuxième méthode, la méthode indirecte. Vous l'aurez compris, cette méthode permet de mesurer ou de projeter un tableau de trésorerie en partant de données comptables. Le tableau de flux de trésorerie peut alors être construit, soit en passant par le résultat d'exploitation, REX, soit en passant par l'excédent brut d'exploitation, le BE. Pour réaliser un TFT par le REX, on part du business plan de l'entreprise qui projette un résultat d'exploitation. La projection du REX ne nécessite guère en elle-même d'informations sur les flux de trésorerie de l'entreprise. Comme il n'est pas influencé par la structure financière de l'entreprise, le REX est un bon indicateur de la performance économique d'une entreprise. Voyons comment réaliser un TFT par l'EBE, donc l'excédent brut d'exploitation. Il se calcule de la même manière que le résultat d'exploitation. Cependant, il n'intègre pas le processus d'investissement, c'est-à-dire le montant des dépenses non monétaires, comme les dépréciations ou les amortissements par exemple. Le tableau de trésorerie à partir de l'EBE est souvent utilisé pour faire des projections car il est plus simple à projeter que le tableau de flux de trésorerie à partir du résultat d'exploitation. Retrouvez toutes nos ressources ainsi qu'un template gratuit de tableau de flux de trésorerie directement dans la description de cette vidéo.
Passons maintenant à la dernière partie de cette vidéo, l'analyse du tableau de flux de trésorerie. En réalisant votre tableau de flux de trésorerie, vous pouvez vous projeter sur un flux de trésorerie positif ou négatif. Dans le cas d'un flux de trésorerie positif, cela indique que l'entreprise possède plus de fonds entrants que sortants sur une période donnée. Il s'agit théoriquement d'une situation idéale. Théoriquement, car il faut bien garder en tête qu'un flux de trésorerie positif ne se traduit pas nécessairement par des bénéfices. En effet, votre entreprise peut être rentable sans avoir un flux de trésorerie positif, et vous pouvez avoir un flux de trésorerie positif sans faire de bénéfices. Dans le cas d'un flux de trésorerie négatif, cela signifie que vos sorties de fonds sont supérieures à vos entrées de fonds. Pas de panique. Des flux de trésorerie négatifs n'indiquent pas nécessairement que vous êtes déficitaire à moyen ou à long terme. Cependant, si vous observez une inadéquation entre vos dépenses et vos recettes durant plusieurs périodes comptables d'affilée, vous devez mettre en place des actions correctives. Vous avez désormais tous les éléments pour construire vos tableaux de flux de trésorerie et ainsi analyser vos flux. Vous avez envie d'en savoir plus sur le pilotage d'entreprise par la trésorerie? Discutez-en avec un de nos experts juste ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos sur la trésorerie.